ce programme dans lequel nous vous apportons l'évangile de Jésus-Christ. Dans ce programme, celui que nous prêchons, c'est le Christ. Nous ne prêchons pas des choses, mais nous prêchons une personne. Et donc, aussi longtemps que cette personne dans vos vies ne sera pas connue et vécue comme cela se doit, il vous sera difficile de manifester toutes les promesses accomplies pour nous dans cette personne qui est Jésus-Christ. Et donc notre prière est que le Saint-Esprit nous illumine les yeux du cœur de manière à comprendre avec facilité ce que nous sommes en train de vous apporter. Le programme, comme nous l'avons dit, et vous connaissez le thème général pour vous, qui êtes déjà habitués à cette émission, à ce que nous sommes en train de parler des réalités de la nouvelle création. Et c'est un programme tellement vaste, et dans ce programme, nous avons des sous-thèmes. Et nous sommes en train, en ce moment, de développer le sous-thème qui parle de la nouvelle création face aux malédictions, aux liens de famille, aux hôtels de famille, et toutes ces choses que nous avons l'habitude d'entendre de nos jours. Et donc, nous étions arrivés au point où nous étions en train de parler de cette ignorance qui amène les chrétiens à être véritablement des victimes ici sur la terre. Remarquez que la Bible ne nous dit pas que le peuple de Dieu périt parce que Satan est là, parce que les démons sont là, parce qu'il y a la sorcellerie dans la famille, parce qu'il y a des occultistes. Non, la Bible nous dit que nous sommes en train de périr parce que nous n'avons pas la connaissance. Et donc, aussi longtemps que j'aurai une connaissance dans laquelle je vais vivre, une connaissance que je vais pratiquer, que le diable et ses acolytes soient là ou pas, je serai toujours au-dessus de toutes ces personnes. Et donc, je voudrais que vous, chrétiens qui me suivez en ce moment, que vous n'ayez pas peur, que vous n'ayez aucune crainte par rapport à ce que le diable peut manifester dans nos vies. Rappelez-vous que la fois passée, nous avions lu le psaume 12, le verset 9, qui disait que les méchants est en train de régner partout. Pourquoi? Parce que la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Et donc, le terme fils de l'homme, à la lumière de ses enseignements et à la lumière de ce que la Bible nous dit dans ce verset, se réfère donc aux hommes. Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes en train de vivre le règne du méchant. Pourquoi? Parce que la bassesse, c'est l'ignorance qui est en train de régner dans nos vies. Et donc, nous devons enlever cette ignorance et cela nous aidera énormément à comprendre que tout ce qu'on peut nous citer aujourd'hui en termes de malédiction et de liens ne sont plus le partage des chrétiens. C'est que nous croyons que la délivrance est biblique. Le combat spirituel aussi est biblique. Mais le problème ici, c'est que la manière dont les choses se font, c'est là que cela laisse à désirer et cela est dans la plupart des cas pour démontrer, mes chers frères, que ce n'est pas au travers des coutumes, des lois établies, des totems que nous entrons dans la servitude. La démonstration est la suivante. Retenez que l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu vivait en parfaite harmonie avec Dieu qui est son créateur. Et il avait la liberté totale, ne connaissant pas ce que c'est que la servitude. Bien au contraire, c'était lui qui dominait et c'était lui qui assujettissait. Donc, vous devez savoir qu'il n'y avait rien d'autre au-dessus de l'homme, mais il n'y avait que Dieu qui régnait. Donc, en bref, nous allons dire que c'est la nature adamique qui nous a fait entrer dans la servitude et non les coutumes et traditions, les lois établies et des totems. Mais c'est la désobéissance de l'homme qui nous a, l'homme Adam justement, qui nous a amenés dans cette situation. Voilà pourquoi la Bible dit, par un seul homme, la mort est entrée. Et il s'en est suivi, le péché entra par cet homme-là, il s'en est suivi la mort, et enfin, tous ont péché. Cela veut dire en d'autres termes, que par l'acte de désobéissance d'Adam, qui est le péché, justement, il s'en est suivi la mort. Et au travers de cette mort, tous ceux qui sont issus d'Adam ont connu le même sort que lui. C'est cela la malédiction du péché. C'est au travers de cette malédiction-là du péché que tout ce qui s'appelle mal a commencé à exister dans la vie des hommes. On ne pouvait pas parler stérilité, maladie ou j'en passe, sans qu'il y ait eu d'abord le péché qui soit entré. Avant le péché, tout ce que vous appelez mal aujourd'hui
ne pouvait pas exister. Parce que la nature que l'homme avait n'était pas la nature du péché. Et la Bible nous donne des éléments ici, à part le verset que nous avons cité de Romains chapitre 5, à partir du verset 12, vous pouvez lire aussi le psaume 51, verset 7, où la Bible dit que ma mère m'a conçu dans les péchés, hein, je suis né dans l'iniquité. Ça, c'est David qui le dit. C'est dans l'iniquité, c'est-à-dire, tout celui qui est né d'une femme est né sous l'empire du péché. Ça veut dire sous la malédiction. Voyez-vous, quand le péché règne sur vous, alors toutes les conséquences de cette nature peuvent se manifester dans votre vie. Mais lorsque l'agneau de Dieu est venu, il a ôté cette nature du péché. Donc, comme il n'y a plus de cause, alors la malédiction liée à cette cause ne peut plus se justifier. La Bible le dit, qu'une malédiction sans cause est sans effet. Tout ce que vous appelez malédiction aujourd'hui, la cause, la source, c'est la nature du péché. Et l'agneau de Dieu est venu, il a ôté cette nature du péché. Voilà pourquoi la Bible déclare que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas, à la lumière de la parole de Dieu, nous dire que c'est par ceci ou cela, totem, lois établies, et ainsi de suite, que nous sommes entrés dans la servitude. Écoutez, même si vos parents auraient fait ceci ou cela de mal, ce ne sont que des agents que Satan utilise afin que le mal qui est déjà entré au travers d'Adam trouve un moyen de s'exprimer dans votre famille. Nous avons l'habitude d'entendre, qui revient souvent dans le langage des prédicateurs de la délivrance, ils vous parleront des liens. Mais nous allons faire une petite étude ici pour voir si réellement il existe des liens ou bien il existe un lien. Ce mot, je vous disais tantôt, revient souvent dans la bouche de ceux qui prêchent la délivrance. Ils nous disent qu'il nous faut couper les liens qui nous rattachent à nos origines et qui causent des blocages dans notre vie. Pour cela, ils vont soumettre leurs victimes, oui, moi je les appelle les victimes, oui, à des jeûnes multiples de beaucoup de jours, et on retrouve même des cas de décès. Jusqu'au temps ou au jour marqué, hein, le jour indiqué, on vous dit, voilà, vous êtes délivré pour avoir été dans tel autre programme. C'est comme si la délivrance, c'est Jésus-Christ plus, comment je dirais, mes jeûnes, mes sacrifices, ainsi de suite. Non, non. La délivrance ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Rappelez-vous, le cours passé, nous avons dit que personne ne peut donner le prix du rachat à Dieu. Ça veut dire quoi? L'homme peut être aussi bon qu'il est. Il peut développer toutes les aptitudes de bon sens. Mais l'homme ne trouvera jamais l'œuvre parfaite à accomplir pour donner en échange à Dieu pour que nous ayons le salut ou la délivrance. Il n'y a que Christ qui a accompli l'œuvre, qui a satisfait à 100%. Un Dieu qui se suffisait à lui-même. Mais il a été satisfait par rapport à l'œuvre de la croix. Alors que nous, les humains, des hommes aussi finis que nous sommes, comment nous ne pouvons pas être satisfaits dans cette œuvre qui a satisfait à 100% le Dieu créateur du ciel et de la terre? Ça veut dire que c'est en Jésus qu'il y a la délivrance. Alors nous pouvons comprendre aussi que même nous, lorsque nous sommes nés naturellement ici sur la terre, nous sommes restés rattachés à Adam. Et ce cordon a existé jusqu'au jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies. Aussi longtemps que vous ne recevrez pas Jésus, ce cordon-là restera attaché. Vous serez toujours relié à Adam. La malédiction d'Adam sera votre partage tous les jours de votre vie. Vous pouvez occuper n'importe quelle position dans la société. Mais sachez-le, que sur le plan spirituel, vous restez rattaché à Adam. Remarquez que c'est un lien. Voyez-vous? Et lorsque nous sommes rattachés à Adam, et donc nous bénéficions de toutes les conséquences qui sont liées à la désobéissance de Adam. Voyez-vous? Donc, et à la lumière de ce que nous sommes devenus avant, à notre naissance, ce que nous sommes, ça, ce sont des explications qui vont de pair. Alors maintenant, de quel droit est-ce que vous me dites que jusqu'aujourd'hui, moi je suis resté rattaché aux malédictions de ma famille, à ceci et à cela? Non, en croyant en Jésus, le cordon a été coupé. Voyez-vous? Il n'y a plus de lien entre moi
est le premier Adam, mais je suis maintenant relié au dernier Adam qui est Jésus-Christ. Voyez-vous? Lorsque Adam désobéissait, je n'étais pas là physiquement. Mais tout le monde croit, même les païens, ils le croient, que le mal que nous vivons sur la terre, c'est à cause de ce que Adam a fait. Mais lorsque le dernier Adam va et qu'il va à la croix, vous pensez que c'était pourquoi? Mais justement, c'était pour rectifier le tir. C'était pour nous restaurer à la position initiale que nous avons perdue en ce premier Adam. Alors, de la même manière que la malédiction du premier Adam a été mon partage, lorsque je crois en Jésus-Christ, je reçois aussi la bénédiction du deuxième Adam, du dernier Adam, la Bible dit. Je vais vous lire ça dans Romains, le chapitre 5. Si vous arrivez, je pense, au verset 17, vous allez voir quelque chose de très bon. Je commence au verset 15, voyez-vous. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et le verset 16 dit, il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est-à-dire quand nous avons péché une fois en Adam, la conséquence c'était quoi? La condamnation. Mais après plusieurs offenses, un seul acte que le Christ a accompli à la croix nous a emmené la justification. Et on dit que nous avons le don de la grâce venant d'un seul homme qui est Jésus. Et cela a été abondamment répandu sur beaucoup. Qui sont ces beaucoup? Eh bien, ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Le verset 17 dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Il y avait un lien qui te liait au mal, à tes origines. Mais quand je dis vis dans ton sang, vis dans ton sang, ça veut dire dans cette mort où tu étais, moi l'Éternel, je t'ai donné la vie. De la même manière que vous et moi, nous étions dans la mort spirituelle. Christ est venu dans nos vies. Pourquoi? Mais c'était pour couper le lien que nous avions avec Adam, lien au travers duquel le mal battait son plein dans nos vies. Et on a donné beaucoup d'exemples par rapport au lien, notamment lorsque le Messie voulait entrer à Jérusalem, il demandera à un de ses disciples, il dit, allez, vous verrez un anneau sur lequel personne n'est déjà monté, et prenez-le, amenez-le-moi. Et si son propriétaire demandait, dites-lui que le maître en a besoin. Et on prétend que vous êtes cet âne-là qui est attaché à un fil, et donc vous ne pouvez opérer que selon la longueur de ce fil-là. Voyez-vous, vous pouvez tout faire, mais vous n'irez jamais au-delà de cette longueur. Mais écoutez, réfléchissons un tout petit peu. Le maître dit, prenez-moi l'anneau parce que j'en ai besoin. Et toi, si tu es cet anneau, à quel moment est-ce que le maître a eu besoin de toi? Mais c'est le jour où on t'a amené l'évangile de Jésus. Le jour où tu as cru au Seigneur Jésus, c'est ce jour-là que tu as été détaché avec ce lien. Il n'y a plus de cordon ombilical, voyez-vous. Et lorsque l'anneau est parti, il est devenu un instrument du Messie. Et l'anneau n'est plus revenu auprès de son ancien propriétaire. Alors comment vous expliquez que vous êtes en Christ? Vous êtes passé de la mort à la vie, mais vous croyez toujours qu'il y a un lien qui vous relie à votre origine. Écoutez, la seule origine que vous avez aujourd'hui, elle est céleste. Parce que vous êtes né d'en haut, voyez-vous, vous êtes né de Dieu. Votre origine de la malédiction, la Bible déclare que le vieil homme, celui qui était né sous l'empire du péché, a été crucifié avec le Christ. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, voyez-vous. Et donc, de la même manière qu'il n'y a pas des liens, mais qu'il n'y a qu'un seul lien duquel découlent toutes les malédictions, il n'y a pas non plus 4 maisons de servitude, il n'y a qu'une seule maison de servitude. Allons dans Exode, le chapitre 20, versets 1
jusqu'au verset 2. Il est dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. L'Égypte était cette image de la maison de servitude. Alors, pour nous aujourd'hui, quelle est la maison de servitude? Restons dans le contexte même. L'Égypte, pour Israël, représentait quoi? Et cela représente quoi pour nous aujourd'hui? L'Égypte, c'est la vieille vie. Voyez-vous, c'est le royaume de Satan. Et le peuple était en captivité. Et qu'est-ce qui leur a fait sortir de là? Ce n'était pas un miracle, mais c'était un agneau. C'est ça l'image de l'œuvre de la rédemption qui vous amène le salut. Et vous sortez d'un état A pour aller dans un état B. Vous sortez d'une nature A vers une nature B. Et la première nature, la nature A, n'était autre chose que la nature de Satan. Où il y avait une loi de servitude. Voyez-vous, vous pouviez travailler, mais votre salaire, vous ne l'aurez jamais. C'est le cas d'Israël. Mais remarquez le jour où l'agneau a été immolé, et non pas le jour où Moïse a fait des miracles. Parce qu'aucun des miracles de Moïse n'a réussi à faire sortir Israël. Mais le jour où l'agneau a été immolé, c'est l'image du jour où vous avez cru en Jésus. Ce jour-là, la Bible déclare que Israël est sorti. Et ils ne sont pas sortis à vide. Ils sont sortis en dépouillant toutes les richesses de l'Égypte. Et dès lors qu'Israël sort sous l'impulsion de l'œuvre de l'agneau, on n'a plus parlé de l'Égypte comme une grande puissance. C'est cela l'image dont Colossiens chapitre 2 nous donne, que le Christ a dépouillé Satan. Voyez-vous, il l'a dépouillé et l'a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Voilà l'image que vous devez retenir. Et donc en sortant de la vieille vie, l'ancienne que nous avions, que l'ancienne alliance appelle ici maison de servitude, ce jour-là, vous êtes sortis aussi de la malédiction. Il n'y a pas 4 maisons qui se suivent. Première, deuxième, troisième. Il n'y a qu'une seule maison de servitude. C'est là où vous étiez. À cause du fait que vous êtes nés sous l'empire du péché. Et vous étiez pécheurs, spirituellement, enfants de Satan. Bien-aimés, nous pensons que cet élément que nous avons ajouté à la fin de ce chapitre vous a énormément édifié. Donc nous comprenons davantage notre position. Nous comprenons davantage qui est la nouvelle création, et cette nouvelle création n'a aucun lien. Voyez-vous? Et nous allons voir par la suite pourquoi certains disent que vous avez un démon, vous avez ceci. Nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, expliciter ces choses dans les moindres détails, de manière à ce que vous ayez l'assurance. Vous croyez facilement aux choses négatives. Mais lorsqu'il s'agit des choses positives qui viennent de Dieu, les gens ont du mal à accepter. Ça, c'est la ruse du diable. Que le Seigneur nous bénisse pour ce programme et qu'il vous fasse grâce en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ.